Bonjour ami Bélier, votre signe va être assez privilégié en 2025 et même les années suivantes, puisqu'aucune planète lente ne va former d'aspect tendu, d'aspect dissonant à votre signe. En fait, il y a juste Jupiter qui va former un carré pour vous en seconde partie d'année, mais on verra qu'avec Jupiter, même les carrés, c'est pas très méchant. Donc Pluton et Uranus ne vont former que des aspects harmoniques, ainsi que Jupiter en première partie d'année. Mais ce qui est important pour vous, ce sont les deux autres planètes lentes, Saturne et Neptune, qui vont entrer dans votre signe en 2025. Elles vont n'y rester que quelques mois cette année, mais elles vont vraiment s'y installer pour quelques années à partir de 2026. Donc on va regarder tout ça plus en détail. On va commencer par regarder le mouvement des planètes en 2025, et on verra ensuite quelles seront les influences de chacune d'elles. Donc sur cette animation, il n'y a que les planètes lentes, les plus importantes, quand on regarde les transits en prévision astrologique. Votre signe est ici, en rouge, comme les deux autres signes de feu. Alors la plus lente d'entre elles, Pluton, est entrée en Verseau et ne va plus revenir en Capricorne, comme il l'a fait en 2024. Dans ce signe d'air, cette planète qui est souvent redoutée sera de votre côté jusqu'en 2043. Vient ensuite Neptune, qui commence l'année à la toute fin des Poissons, où il n'est pas très influent pour vous, mais il va faire une incursion dans votre signe durant quelques mois, et donc commencer à passer sur le soleil du thème astral de certains d'entre vous. C'est la planète qui définit votre signe astrologique. On verra après qui sera concerné en 2025. Troisième planète la plus lente, Uranus, change aussi de signe durant quelques mois. À la toute fin du Taureau, il était neutre pour vous, mais tout va changer à partir de 2025 lorsqu'il va entrer en Gémeaux. Les planètes qui passent dans ce signe forment un bon aspect par rapport au Bélier, c'est un sextile. Vous serez donc tous concernés par un sextile d'Uranus à votre soleil natal à un moment donné dans les 7 années à venir. C'est la durée du passage d'Uranus en Gémeaux. On verra là aussi qui sera concerné en 2025. Saturne va imiter Neptune. On voit que les planètes sont proches l'une de l'autre. Elles vont d'ailleurs former une conjonction en 2025 et 2026, ce qui est très rare. Ça n'arrive que tous les 36 ans. J'aurai l'occasion d'y revenir. Toujours est-il que, comme pour Neptune, Saturne ne sera influent que lorsqu'il va entrer dans votre signe et donc former une conjonction pour certains d'entre vous. Et enfin, Jupiter, qui était en Gémeaux depuis mai 2024, va changer de signe et passer en Cancer en juin 2025. Alors dans ces deux signes, il reste influent pour vous, mais avec certaines nuances que je vous expliquerai. Tous les béliers seront directement concernés par cette planète cette année. Alors comme je vous le disais, Pluton vous veut du bien, depuis qu'il s'est définitivement installé en Verseau en 2024. Il va rester dans ce signe jusqu'en 2043. Le Verseau est un signe d'air, et les signes d'air sont considérés comme compatibles avec les signes de feu, comme le Bélier. Lorsqu'une planète est dans un signe d'air, donc ici elle est en Verseau, les signes d'air sont en vert, elle forme automatiquement un aspect harmonique, un sextile, au signe de feu qui le suit et qui le précède. Ici, les signes de feu sont en rouge. Les signes d'air et de feu sont des signes masculins, actifs, émetteurs d'énergie, et ont donc pas mal de valeurs communes. Alors, qu'est-ce qu'un transit de Pluton ? Pluton, c'est la planète de la transformation. Elle nous demande de nous renouveler, de nous régénérer, de renaître à nous-mêmes. Lorsqu'elle forme un aspect tendu, un carré ou une opposition, mais aussi souvent dans les conjonctions, cela se fait souvent dans la douleur. On est confronté à des événements qui nous ne donnent pas d'autre choix que de changer en profondeur. Pour vous, ce sera très différent puisque c'est un sextile que Pluton forme à votre signe, un aspect harmonique. Pluton est une planète liée aux énergies des profondeurs, à l'inconscient, à tout ce qui n'est pas visible. L'énergie plutonienne est d'une puissance telle qu'il est très difficile de la maîtriser. C'est même impossible avant un certain âge, où on subit plutôt sa force de transformation. Mais lorsque cette planète forme un sextile à votre signe, donc à votre soleil natal, elle vous donne l'occasion d'utiliser consciemment cette énergie. Alors un transit de Pluton dure 1 à 3 ans, et c'est une période où vous aurez accès à des ressources que vous ne soupçonniez pas. C'est une sorte d'énergie archaïque qui sommeille au plus profond de nous et qui ne nous est que rarement disponible.
Elle refait surface parfois dans des situations extrêmes où notre survie est en jeu et où on doit faire preuve d'un sang-froid particulier, d'une lucidité et d'un courage dont parfois on comprend pas trop l'origine. C'est cette sorte d'adrénaline qui décuple la force lorsqu'il faut sauver quelqu'un ou sauver notre vie. Avec un sextile de Pluton, vous aurez cette sensation de puissance, de force intérieure, qui vous donnera l'impression que vous pourriez déplacer des montagnes. Et ce sera le cas. Il faudra vraiment profiter de cette période. Alors le Soleil, dans notre thème astral, représente notre centre, notre identité profonde, notre essence. Et un sextile de Pluton vous permettra aussi une plus grande compréhension de qui vous êtes, de vos mécanismes psychiques. Vous aurez une image donc de vous plus claire, une image lucide, mais un regard aussi plus acéré sur les autres et sur les situations. Aidé par Pluton, on a plus de poids, on a plus d'impact sur les autres. On dégage naturellement quelque chose qui fait qu'on nous écoute plus facilement, plus naturellement. Notre avis compte davantage. Alors cette période peut donc être intéressante, notamment sur le plan professionnel, où elle peut parfois coïncider avec un gain de pouvoir, mais tous les secteurs de vie peuvent être concernés. Alors Pluton est une planète très lente qui fait le tour du zodiaque en 247 ans. Elle va rester une vingtaine d'années en Verseau et tous les béliers ne seront pas concernés par un sextile de Pluton à leur soleil dès 2025. On le voit sur cette courbe que vous retrouverez par le lien dans la description. Elle permet de voir à l'aide de votre date de naissance quand vous serez personnellement sous cette influence directe de Pluton. Alors la courbe rouge représente le trajet exact de Pluton. En jaune, c'est sa zone d'influence si on prend 2 degrés d'orbe, donc de marge de part et d'autre de l'aspect exact. Les mois de l'année 2025 sont indiqués en bas et les dates de naissance des béliers concernés cette année sont à gauche, en bleu. Si vous connaissez la position du soleil de votre thème astral, c'est encore mieux, elle est indiquée en noir, également sur la gauche. Donc pour le moment, le début du signe connaît ce transit direct de Pluton. Ça a même déjà peut-être commencé pour certains d'entre vous, en 2024, voire 2023. Si par exemple vous êtes né le 22 mars, vous serez sous influence plutonienne toute l'année, même si ce sera un peu moins fort au printemps, entre avril et juin, quand Pluton se sera un peu éloigné, avant qu'il ne revienne à l'automne. Mais les transits de Pluton installent une tendance de fond sur la durée, donc on peut dire que vous en profiterez toute l'année. Si vous êtes né le 25 mars, vous aurez les prémices de ce transit au printemps 2025, mais ce sera bien plus intense à partir de décembre et surtout en 2026, car l'aspect sera exact, même si on ne le voit pas encore sur cette courbe. Alors Neptune est aussi une planète très lente, elle fait partie des transsaturniennes avec Uranus et Pluton. Ce sont les planètes dont l'orbite est située au-delà de celle de Saturne. Elle fait le tour du zodiaque en 164 ans et donc elle reste 13-14 ans dans chaque signe. Et c'est donc cette année, en 2025, qu'elle change de signe. Enfin, qu'elle commence à changer de signe, puisqu'un peu comme l'entrée de Pluton en Verseau, cela va se faire en 2 temps. On le comprend mieux en observant cette courbe. On y voit le trajet de Neptune en 2025 et 2026. Le graphe représente les 5 derniers degrés des Poissons en bas et les 5 premiers degrés du Bélier en haut. On voit que Neptune va passer une première fois chez vous entre les 30 mars et le 22 octobre 2025, puis revenir à la toute fin du signe des Poissons avant de s'installer définitivement en Bélier début 2026. Alors, ça aura des conséquences pour votre signe, car lorsque Neptune est en Poisson, il est neutre pour vous. En fait, l'aspect formé est un semi-sextile, c'est un aspect mineur qui est négligeable dans les horoscopes qui sont bien trop généralistes. Par contre, lorsque Neptune sera en Bélier, il formera une conjonction à un moment ou à un autre avec votre Soleil. Alors tous les Béliers vont être concernés par ce transit qui dure 1 à 3 ans selon les cas, donc entre 2025 et 2039. En 2025, seul le début du signe connaîtra cette conjonction. Vous pourrez voir si c'est votre cas sur la courbe plus tard avec votre date de naissance. Alors comment cela pourrait se traduire ? Dans tous les transits de Neptune, on retrouve certains traits communs. Neptune est une planète dont les valeurs ne correspondent plus vraiment à nos sociétés modernes, en particulier à nos sociétés occidentales.
C'est une planète qui cherche à dissoudre les frontières entre chaque individu, à défaire les égos, à brouiller le mental, pour que l'on puisse appréhender le monde directement par notre âme. Alors sans connotation religieuse, hein, j'aurais pu dire avec notre cœur. Elle dissout aussi les frontières entre le monde visible et le monde invisible. Elle accroît notre sensibilité aux forces de la nature, de l'univers, mais aussi un sentiment humaniste, ne faire qu'un avec les autres. Cette planète est d'ailleurs associée à l'empathie, à l'altérité, à l'abnégation, hein, entre autres, à l'oubli de soi. La planète installe un courant de fond, une sorte de climat dans nos vies. Alors c'est assez diffus, hein, ça ne repart pas et ça n'arrive pas comme ça d'un coup, hein, c'est progressif. Lorsque Neptune forme une conjonction à notre Soleil, la manière de vivre le transit est assez variable selon les individus. En fait, tout dépend de comment Neptune est intégré dans votre thème astral, avec le reste, hein, de votre thème astral, et ça dépend aussi de ses relations avec le Soleil dans votre thème astral. Donc pour certains béliers, cette dissolution neptunienne peut être assez déroutante. On peut se sentir un peu confus, on perd en objectivité, on a plus de mal à savoir ce qui est bon pour soi, il est plus difficile de prendre les bonnes décisions. Il vaut mieux éviter, hein, d'ailleurs, durant ce transit, de prendre des décisions importantes, si c'est possible, et des décisions qui engagent sur le long terme. Sur le coup, on pense que c'est la bonne, et lorsque la planète est pensée, on se rend compte que notre raisonnement était biaisé. La planète touche notre Soleil, donc notre identité, donc les convictions durant le transit sont moins fortes, on peut perdre en assurance, en vitalité, on peut traverser un moment de déprime, hein, ou un coup de fatigue, on devient plus perméable au monde extérieur, mais aussi parfois plus impressionnable, plus vulnérable. On est plus sensible souvent aux agents pathogènes. On peut aussi avoir tendance à fuir la réalité ou à s'enfermer dans un monde imaginaire. En fait, la planète est là pour nous apprendre l'abnégation, l'oubli de soi. Elle cherche à relativiser l'importance de l'ego. Et un bon moyen de vivre ce transit, justement, c'est de prendre une certaine distance avec soi-même, un peu de hauteur. Et toutes les activités liées à la spiritualité, les activités créatives, tout ce qui est lié au monde de l'abstrait, au monde imagé, peuvent permettre ça. Alors pour d'autres béliers, ce transit peut être assez magique. Donc notre sensibilité augmente, notre réceptivité aussi, notre compassion. On se sent relié à quelque chose de plus vaste, hein, quelque chose qui nous dépasse. Alors ça peut être relié aux autres, hein, mais aussi à des forces invisibles. On se sent parfois protégé, comme si quelque chose ou quelqu'un veillait sur nous. Alors j'ai vécu, hein, il y a quelques années un transit de Neptune à mon Soleil. Hein, c'était un aspect harmonique, c'était un trigone. Hein, et quand j'en pense à cette époque, c'est avec un peu de nostalgie. Il m'arrivait des choses un peu bizarres, des synchronicités, hein, des signes, des sensations de présence. Et c'était vraiment un moment particulier qui était plutôt agréable. Et avec Neptune en conjonction, il peut se produire ce même genre de phénomène. Alors ça peut être aussi l'occasion de s'ouvrir à une forme de spiritualité. Souvent, lors de ce genre de transit, on ressent le besoin de prendre du recul avec le monde matériel. Donc on se tourne plus volontiers vers la méditation ou d'autres activités du même genre qui élèvent ou qui élargissent notre conscience. On devient aussi plus sensible à la beauté, à l'harmonie des choses, à la musique, hein, notamment. D'autres encore pourront le vivre en donnant plus de temps aux autres, en étant dans le service, en se rapprochant par exemple d'associations d'aide aux plus démunis. Donc vous voyez, la façon de vivre cette conjonction de Neptune peut être déroutante ou très bien vécue, mais souvent il y a un peu un mélange des deux. Alors pour savoir quand vous serez personnellement touché, donc à l'aide de votre date de naissance, vous pouvez consulter la courbe de Neptune. Elle représente le trajet de Neptune en 2025 en rouge, et en jaune c'est sa zone d'influence. Alors c'est le même principe, hein, que celle de Pluton. Vous avez les mois de l'année en bas. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire, quand Neptune est chez vous. À gauche, il y a les dates de naissance en bleu et la position de votre soleil natal en noir, si vous la connaissez. Donc si vous êtes né le 22 mars, par exemple, ce transit débutera pour vous début mars et se prolongera jusqu'à la fin de l'année. Si vous êtes né le 24, ce sera de fin avril à mi-septembre.
Mais ce ne seront que des prémices, hein, très légers. On voit que la courbe n'a pas encore atteint votre date de naissance. En fait, vous serez en plein dedans à partir de 2026. Alors Uranus est une planète qui vous laissait tranquille depuis pas mal de temps, mais elle revient sur le devant de la scène pour quelques années et ça commence en 2025. Uranus fait le tour du zodiaque en 84 ans. Il reste donc en moyenne 7 ans dans chaque signe. Et donc c'est en 2025 qu'il commence à entrer dans le signe des Gémeaux. Et lorsqu'Uranus est en Gémeaux, il forme un sextile, donc un aspect harmonique, hein, un bon aspect pour les béliers. On le voit sur cette courbe qui représente le trajet d'Uranus durant 2 ans, en 2025 et 2026. Sont représentés les 10 derniers degrés du Taureau en bas, en bleu, donc le dernier décan, et les 10 premiers degrés des Gémeaux, le premier décan au-dessus, en rose. Alors Uranus n'a pas d'influence sur le Bélier lorsqu'il est dans le signe du Taureau. On va donc s'intéresser à lui durant les périodes où il sera en Gémeaux, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, date à laquelle il revient en Taureau lorsqu'il rétrograde, donc il recule sur le zodiaque, la courbe descend. Il retournera définitivement en Gémeaux le 26 avril 2026. Donc votre signe recevra un sextile d'Uranus entre le 7 juillet et le 8 novembre. Alors en 2025, seul le début du signe du Bélier sera concerné, mais vous allez tous l'être à un moment donné dans les 7 années à venir. Alors les transits d'Uranus sont très différents de ceux de Neptune. Là on est sur du tangible, du palpable, même si ça peut être aussi le cas pour Neptune, notamment dans ses aspects tendus. Avec Uranus, il arrive la plupart du temps des événements concrets, avec toujours une notion d'imprévu, de changement et de rapidité. Alors Uranus est une planète très énergétique, c'est une planète de feu, qui lorsqu'elle forme un aspect à notre Soleil est très stimulante. Elle nous rebooste, elle nous recharge en énergie, elle donne un certain courage, voire une certaine audace. C'est une planète très révolutionnaire qui s'en fiche complètement des codes ou des conventions, ou du qu'en dira-t-on. On surprend parfois notre entourage sous l'influence d'un transit d'Uranus en révélant une part de notre personnalité qu'ils ne connaissaient pas, mais on se surprend aussi parfois soi-même. Alors elle a un aspect rebelle comme ça, et procure un besoin de liberté, un besoin d'indépendance. Lorsqu'on est touché par cette planète, on a plus de mal avec les obligations, avec les contraintes. On a souvent envie de prendre le large, de faire autre chose, de tout plaquer et de tout recommencer. En fait, elle nous donne la force, elle nous donne le déclic pour prendre des décisions qu'on n'aurait jamais osé prendre avant. Elle réveille en nous ce qu'il y a de plus singulier, de plus original, de plus individuel. Et ces transits sont des occasions de changer de route, de prendre des virages à 180 degrés, pour devenir un peu plus soi-même, pour s'individuer un peu plus, se détacher en fait d'un personnage construit depuis l'enfance et qui est très lié à notre éducation, à notre environnement, à nos parents, etc. Uranus vient réveiller le centre de notre personnalité, ce noyau interne qui ne change pas, qui ne sera jamais modelé par l'extérieur, qui est unique, non influencé par la société dans laquelle il vit. Avec un sextile, donc entre le 7 juillet et le 8 novembre, pour les béliers du début du signe, ces changements iront dans le bon sens et vos décisions seront prises au bon moment. Alors, ce ne sera pas forcément spectaculaire comme lors d'une conjonction, par exemple, ou d'un carré, mais ça peut être un changement de travail ou un changement dans votre travail. Ça peut être des activités nouvelles, des nouvelles rencontres, un voyage imprévu qui nous ouvre l'esprit et qui nous change profondément, par exemple. Avec Uranus, on a envie de choses nouvelles, d'introduire vraiment de l'inédit dans sa vie. Alors, outre les changements et décisions volontaires, un sextile d'Uranus a aussi sa part de surprise. Il se produit souvent des événements heureux, des opportunités, quel que soit le domaine concerné. En fait, pour connaître plus en détail le type d'événement qui peut se produire, il faudrait voir l'ensemble du thème astral, mais toujours avec ces constantes, la soudaineté et l'imprévisibilité et la part de nouveauté. Alors si vous êtes du premier décan du Bélier, vous pourrez consulter la courbe d'Uranus par le lien dans la description pour savoir avec votre date de naissance quand la planète vous concernera directement. La portion qui vous intéresse est située au-dessus de la ligne noire quand Uranus est en Gémeaux. Alors comme d'habitude, le trajet d'Uranus est en rouge,
En jaune, c'est la zone d'influence et les dates de naissance sont à gauche. Si vous êtes né le 21 mars, par exemple, cette influence uranienne va vous concerner de juin à la fin de l'année. Il y aura un dernier passage en 2026. Si vous êtes né le 23 mars, il y aura des prémices de cette influence entre début juillet et début novembre, mais ce sera très léger. Même s'il ne sera pas loin, Uranus n'aura pas encore atteint votre Soleil. La courbe rouge est juste au-dessous. Ce sera bien plus fort pour vous en 2026. Alors Saturne va prendre le même chemin que Neptune. Il va quitter les Poissons en 2025 où il se trouvait depuis 2023, faire une incursion en Bélier, revenir à la fin de l'année, à la toute fin du signe des Poissons et vraiment s'installer en Bélier en 2026. On le voit sur ce schéma qui représente les 2 derniers décans des Poissons en bas, donc les 20 derniers degrés, et les 20 premiers degrés du Bélier au-dessus de la ligne noire, donc les 2 premiers décans. Alors la planète va passer chez vous entre le 25 mai et le 1er septembre et retourner en Bélier, donc là pour quelques années, à compter du 14 février 2026. Donc comme pour Neptune, vous ne serez concerné par cette planète qu'une partie de l'année, entre le 25 mai et le 1er septembre. Mais il faut savoir que Saturne, et comme Jupiter d'ailleurs, sont bien plus rapides que les 3 planètes précédentes. Jupiter reste 1 an dans chaque signe, Saturne 2 ans et demi, et donc elle se colore du signe traversé, mais il n'y a pas de phénomène d'adaptation ou d'habituation, si on peut dire, qui existe avec les 3 planètes transsaturniennes qu'on a vues précédemment. L'ensemble du signe est sous influence de la planète, donc Saturne ou Jupiter, durant toute sa traversée du signe. Donc quand Saturne est en Bélier, ce sont tous les Béliers qui pourront se sentir en phase avec le type d'énergie dont se colore la planète. Mais cette influence saturnienne sera plus forte quand Saturne formera un aspect serré à votre Soleil natal. Donc pour les natifs du tout début du signe, les 2-3 premiers jours, ce sera entre le 25 mai et le 1er septembre avec une conjonction. Alors la façon de vivre une conjonction de Saturne à son Soleil est assez variable, un peu comme pour Neptune, lui aussi en conjonction. Tout dépend de la position de Saturne et du Soleil dans votre thème astral et de leur relation. Mais dans tous les cas, Saturne nous met face à nous-mêmes. Il exige de nous considérer avec honnêteté, sans faux semblant, et d'assumer nos responsabilités. Il nous pousse à grandir, à mûrir, il nous verticalise. Alors cette planète n'est pas très appréciée en général, mais sans elle, nous serions des êtres mous, sans consistance, sans structure interne. Elle a une forte valeur évolutive, surtout dans ses aspects les plus tendus, mais aussi lors de la conjonction, un peu comme Pluton. Mais en version bien plus light. Les choses ne s'écroulent pas, elle ne remet pas tout en cause. C'est pas un gros ménage, comme pourrait le faire parfois un carré de Pluton. Alors pour certains d'entre vous, cette conjonction peut indiquer une période assez morose, où on se sent plus fatigué, moins motivé, plus pessimiste. On a l'impression d'avoir un poids à porter. Les choses semblent plus difficiles à obtenir, c'est plus laborieux. Alors ça peut se traduire par un surcroît de travail, on peut se sentir accablé, mais aussi par un échec, une situation frustrante, l'impression d'être empêché, d'être retenu, que ce soit réel ou simplement ressenti. Tout prend plus de temps, il y a comme un ralentissement. Et ça fait partie de l'objectif de Saturne, apprendre à gérer la frustration, agir avec maturité, patience, prendre en compte le facteur temps. Saturne, c'est l'équivalent du dieu Chronos, le temps, et donc c'est tout l'inverse de l'enfant qui a besoin d'assouvir ses envies immédiatement, pour qui le principe de plaisir est prévalent. Alors pour d'autres béliers, ce passage de Saturne sur leur soleil peut avoir un rôle stabilisant, consolidant. Ça touche notre soleil, donc notre personnalité, notre identité, et on se sent souvent plus costaud, plus fort, aussi bien psychologiquement, psychiquement que physiquement. On dégage une sorte de force tranquille, une certaine sérénité. Les autres nous sentent plus fiables, plus stables, ce qui peut être utile sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel. On gagne en objectivité et ça nous aide à prendre les bonnes décisions. Alors avec Saturne, il ne faut pas s'attendre à des surprises, comme dans les bons transits de Jupiter par exemple, mais ces transits harmonieux, comme certains aspects de la conjonction, peuvent indiquer des moments où on récolte le fruit d'un travail effectué en amont. Il y a toujours une notion d'effort
à fournir avec cette planète. Et une conjonction de Saturne peut indiquer la récolte des fruits de ce travail concret ou travail sur soi. Alors, une conjonction de Saturne peut aussi indiquer un gain de responsabilité, quel que soit le domaine, mais ça peut être aussi un moment où on passe un cap, où on gagne en maturité, on se responsabilise. Donc, comme on vient de le voir, hein, ce passage de Saturne sur son Soleil sera ressenti différemment pour chacun, en fonction de votre tempérament. Mais souvent, il y a un mélange de tout ça. Mais en 2025, Saturne sera accompagné de Neptune. Hein, on a vu qu'il y aura une conjonction entre les deux planètes. Et donc, c'est cette conjonction Saturne-Neptune qui va concerner les natifs du tout début du Bélier. Là, ça peut indiquer un moment un peu spécial dans votre vie, une sorte de ralentissement propice à une élévation personnelle, voire spirituelle. Avec ces deux planètes hein, qui n'ont strictement rien à voir l'une avec l'autre, il y a un mélange d'idéal et de sagesse. Ce sont en tout cas des qualités qui peuvent les rapprocher. Et la meilleure façon de vivre ce transit est sans doute de l'appréhender justement sous cet aspect. Alors comme pour les autres planètes, hein, vous pourrez retrouver la courbe de Saturne par le lien dans la description. Alors dernière planète lente, Jupiter est entré en Gémeaux en mai 2024. Dans ce signe, il forme un sextile pour les Béliers. Et à partir de juin 2025, il va entrer en Cancer, signe cardinal comme le vôtre. Et donc dans ce signe, il forme un carré. Donc c'est un aspect plus tendu, mais également un aspect plus dynamique. On le voit sur cette courbe hein, qui représente le trajet de Jupiter en 2025. Donc vous avez tout le signe des Gémeaux en bas et tout le signe du Cancer en haut. Chaque décan est séparé par une ligne horizontale. Donc on voit que la planète va encore concerner par un sextile, lorsqu'elle sera encore en Gémeaux, les deuxième et troisième décans des Béliers, puis par un carré, donc après le 9 juin, lorsqu'elle sera en Cancer, les premiers et deuxième décans des Béliers, ainsi qu'une partie des troisièmes décans. Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans et reste donc un an dans chaque signe. Et quand il s'installe dans un signe, hein, durant une année, le monde est incité à assimiler plus profondément les valeurs du signe, sa signification. Un peu comme une nouvelle impulsion donnée tous les ans avec un type d'énergie différent. Sur un plan individuel, son influence sera légèrement différente hein, pour vous avant ou après le 9 juin, mais son mode d'action reste le même, hein, avec quelques nuances. Quel est son mode d'action, justement ? Jupiter est une planète qui fait loupe sur les éléments du thème astral hein, où il passe. Il amplifie, il met en lumière, et ça va très bien avec les caractéristiques du Soleil, qui ne demandent qu'à briller. Donc, c'est le cas pour les conjonctions, quand Jupiter passe sur notre Soleil, mais aussi, dans une moindre mesure, hein, pour les sextiles. Donc, avant le 9 juin, Jupiter va faire rayonner votre Soleil un peu plus fort, il va augmenter votre vitalité et toutes vos énergies solaires, il va attiser votre feu intérieur. C'est donc une période où vous serez plus optimiste, vous aurez envie de mordre la vie à pleines dents, vous aurez plus d'entrain, plus d'envie, vous ressentirez le besoin de voir du monde, d'être plus actif socialement, de participer au monde. Donc on est de bonne humeur, on dégage une bonne énergie qui attire les autres. Ces transits de Jupiter indiquent souvent des rencontres intéressantes, enrichissantes, alors amicales, parfois amoureuses, notamment pour les femmes, hein, car le Soleil dans un thème astral symbolise entre autres la figure masculine. Et comme en écho à ce qui se passe en nous, les événements nous sont plus souvent favorables. Il y a un facteur chance hein, à ne pas négliger durant ces périodes. Donc si vous avez une faveur à demander, une augmentation, une promotion, si vous devez vous mettre en avant, vous vendre, ou même si vous devez déclarer votre flamme, ce sextile de Jupiter est un moment tout à fait judicieux. Vous mettez vraiment tous les atouts de votre côté. C'est aussi un bon moment pour lancer une entreprise hein, ou tout autre projet. Jupiter aide au développement des choses, à leur essor. Après le 9 juin, c'est donc un carré qui va se former entre Jupiter et votre signe, donc entre Jupiter et votre soleil natal. Le carré est considéré comme un aspect tendu, hein, c'est un aspect dissonant, et c'est vrai. Mais lorsque les deux planètes ont tellement de valeurs communes, comme c'est le cas entre Jupiter et le Soleil, il y a un terrain d'entente.
on peut quand même tirer parti de cet aspect et faire de ce transit une période positive. Il suffit d'en être conscient, d'être averti, et l'astrologie, justement, sert aussi à ça. Alors, il faut garder en tête que les carrés et les oppositions de Jupiter à notre Soleil, des aspects dissonants, représentent les mêmes caractéristiques que les aspects harmoniques que je viens de décrire, mais avec un risque d'excès qui peut nous jouer des tours. Donc, cet optimisme, cette envie, peuvent devenir folie des grandeurs. On voit trop grand, on se surestime, la confiance en soi peut être telle qu'on prend des risques sans en avoir conscience. On n'est pas joyeux, on est exalté, on s'emballe. On a aussi tendance à prendre plus de place dans nos rapports aux autres. On peut empiéter sans s'en rendre compte sur le territoire des autres. Quelquefois, c'est l'ego qui enfle et on devient un but de sa personne. On peut aussi devenir grand prince avec des excès de générosité qu'on regrettera peut-être plus tard. On peut aussi trop compter sur la chance et penser que les choses vont se faire toutes seules. Mais tout ce que je viens de décrire, on peut l'éviter. Il faut juste rester conscient de ces tendances possibles durant les périodes, durant ces périodes, et on bénéficiera alors des mêmes bienfaits que pour les autres aspects de Jupiter. Ça demande juste une vigilance particulière. Un carré de Jupiter peut aussi parfois indiquer un problème avec la justice, mais je le signale vraiment pour être exhaustif, c'est loin d'être une règle. Ce carré se produit chez tout le monde et tous les 6 ans. Alors vous serez concerné de façon plus intense quand Jupiter formera un aspect exact ou quasi exact à votre Soleil, et donc ça dépend de votre date de naissance. Donc il y a 2 courbes pour Jupiter, pour le Bélier. Jupiter en sextile avant le 9 juin et Jupiter en carré après le 9 juin. Donc voici celle de Jupiter en sextile. Elle commence donc le 1er janvier et court jusqu'au 9 juin. Au-dessus de la ligne noire, c'est lorsque la planète entre en Cancer. Les mois sont indiqués en bas. Et au-dessous, elle est encore en Gémeaux. Donc comme d'habitude, les dates de naissance sont à gauche, en bleu. Si vous la connaissez, la position de votre Soleil est également à gauche, et c'est même encore mieux, c'est encore plus précis. En rouge, c'est le trajet exact de Jupiter, et en jaune, c'est la zone de forte influence. Donc si vous êtes né le 15 avril, vous voyez que vous serez sous l'influence directe du sextile de Jupiter quasiment tout le mois de mai. Si vous êtes né le 2 avril, vous avez encore plus de chance, la planète sera dans sa phase stationnaire, à la fin de sa période de rétrogradation et en début de phase directe, et donc son influence sera plus longue, du début de l'année jusqu'à la mi-mars. Alors pour terminer, je voulais vous montrer des tableaux de synthèse que vous pourrez aussi retrouver par le lien dans la description. Donc il y en a 3, un par décan, et je vais prendre l'exemple du premier décan. On y voit toutes les influences planétaires de l'année 2025. Les mois de l'année sont indiqués en haut. Les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes dont je viens de parler. Alors lorsque la zone de l'année est colorée en bleu, ça signifie que la planète forme un aspect harmonique à votre signe et en particulier à votre décan. On voit par exemple que Pluton sera favorable toute l'année pour vous, ainsi qu'Uranus entre début juillet et début novembre. Lorsque la zone est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu, donc un carré ou une opposition. Il n'y en a pas pour le premier décan du Bélier en 2025 concernant les planètes lentes. Et lorsque c'est en jaune, c'est une conjonction. Donc la planète est chez vous, et donc dans votre signe et dans votre décan. Donc comme on l'a vu plus tôt, ce sera le cas de Saturne et Neptune cette année. Au-dessous, ce sont les 5 planètes, ce sont les planètes rapides. Il y en a 4. Alors j'en parle dans les prévisions mensuelles. Vous voyez qu'à l'échelle de l'année, c'est assez compliqué, s'il fallait tout commenter, mais ça donne une vision d'ensemble. Les R majuscules que vous voyez indiquent que la planète est rétrograde. Alors, à noter que ce sera le cas de Mars cette année. Ça commencera même d'ailleurs fin 2024. Alors, j'en ai fait 2 vidéos récemment, si ça vous intéresse, car les rétrogradations de Mars sont assez rares. Ça n'arrive que tous les 2 ans. Idem pour Vénus, qui, elle, va rétrograder aussi cette année en mars-avril. Et pour Mercure, on est habitué, ça lui prend 3 fois par an.
Alors je précise que par le lien, vous pourrez retrouver toutes les interprétations de ces tableaux, donc ligne par ligne, planète par planète, et couleur par couleur. Et donc c'est en accès libre, il n'y a pas besoin d'accepter des newsletters, des cookies et tout ce genre de choses. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.